Donc l'instant rétro aujourd'hui, donc on se retrouve avec Jérémy Petiot qui avait gagné le championnat de France junior en 2008, ça fait 10 ans maintenant. Donc est-ce que pour nous tu pourrais revenir sur cette compète? C'était il y a longtemps, comme tu dis, c'était il y a 10 ans. Ça passe super vite, ça fait bizarre de revenir et de voir là, les jeunes qui vont se battre pour gagner le titre de champion de France junior. Alors, de ce que je me souviens, je partais numéro 4 voilà, de la compétition. J'avais été, il y avait eu un petit problème dans les poules, donc, dans le tableau, donc je m'étais retrouvé 5, parce que le Romain Lorentz avait été remis devant nous comme étant les top 50 meilleurs joueurs mondiaux. Et toute cette compétition s'était bien passée. Au final, j'avais gagné mon premier tour assez facilement. En huitième de finale, j'avais gagné Alain Lebaille 4-2, un match pas facile. En quart de finale, j'avais battu Le Breton, 4-2 également. En demi-finale, j'avais battu Victorien Le Guen, 4-2 aussi. Et en finale, j'étais mené 2-0 sur Clément Drop et j'avais réussi à gagner 4-2. Donc c'était un super souvenir, voilà, c'était un bon moment. Alors qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta carrière, ce titre de champion de France junior? Et le fait de gagner ici à Villeneuve, ça m'a permis de pouvoir intégrer l'équipe de Pro B par la suite à Villeneuve-sur-Lot, parce que Julien, voilà, qui me coachait déjà à l'époque, qui m'entraînait, avait discuté avec le président. Et voilà, on avait trouvé un accord. L'année qui a suivi, je suis resté à la Romagne un an en National 1, parce que par rapport à ce que pensait Julien, j'étais pas assez fort encore pour jouer en Pro B, donc il fallait que je fasse mes preuves en National 1. Et après une bonne saison en National 1, je suis passé en Pro B à Villeneuve. Et après, je suis resté là 6 ans, je crois, 6 ans ou 7 ans. Donc tout s'est déclenché à partir de là pour moi. On peut rappeler, c'est important, tu es parti numéro 4, mais ceux qui étaient 1, 2 et 3 aujourd'hui n'ont quasiment pas fait de carrière pro derrière. Non, ouais, le seul entre guillemets de la génération 90 qui reste, il y a moi qui suis, voilà, maintenant, je suis joueur pro. Et derrière, après, c'est Michael Fernand, Michael Samouillan, Clément Drop, il y avait Pierre Bézard à l'époque. Et tous ces joueurs-là, voilà, ils ont préféré faire une carrière professionnelle et travailler. Et voilà, ils sont plus dans le ping, en tout cas professionnellement. Ils jouent encore, hein, mais ils sont pas devenus joueurs pro. Alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là aujourd'hui, là, à un jeune qui va participer à la compétition? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Mais je pense que c'est avant tout le plaisir de jouer. C'est super important, avoir envie de gagner, d'être vraiment très très concentré toute la compétition, parce que la compétition est longue. Pour les têtes de série qui n'ont pas joué les poules, ils vont commencer leur premier match à froid, dans une salle qu'ils n'ont pas encore joué un seul match, donc c'est pas facile, il faut vraiment être très concentré tout de suite. Et puis voilà, bien se reposer, profiter, et puis voilà, surtout se faire plaisir. Bon, est-ce que tu as quelques favoris là pour la compétition? Bon, on va parler du tableau junior garçon et peut-être en filles aussi. Au junior filles, je connais pas trop les filles. Je sais que y a Lucie Gauthier qui joue pas mal, qui je pense favori. Après voilà, en filles, je pense qu'il y en a un peu plus qui peuvent gagner. En garçon aussi, c'est très homogène devant, c'est très fort devant. Léo Delandresse qui part 1, qui je pense est quand même un peu favori, même s'il y a Jules Roland qui a gagné l'année dernière, qui avait fait une super compète. En junior garçon, franchement, c'est difficile. Il y a aussi Erwin Bertrand qui part 5 et qui va jouer contre Léo Delandrest en quart de finale s'ils se retrouvent tous les deux là. Donc je pense que c'est un tableau qui... Franchement, je peux pas dire un favori. Je pense que les 5 premiers là, ils peuvent gagner. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du niveau général? Parce que dans ta génération, c'était rare qu'en junior, quelqu'un joue en Pro B, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a 5 ou 6 peut-être. Ouais, ils jouent tous en Pro B hein, aujourd'hui, à part Jules Roland qui joue à Torigny en National 1, mais qui vont essayer de monter. Voilà, je pense que le niveau est beaucoup plus fort que nous, à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a 10 ans. On va dire que là, le niveau est beaucoup plus homogène aussi. Hein, c'est-à-dire que même les 8 premiers, ça joue quand même vraiment bien. Nous, de ce que je me souviens, moi j'ai parti numéro 4 et j'étais numéro 212 français. Voilà, j'ai fini l'année 100 pile au final. Mais je veux dire, quand j'ai commencé les francs, j'étais 212. Donc là, je vois, les hauts, ils sont tous dans les 100, hein, tous dans les 100 ou au bord des 100 français. Donc le niveau est plus fort. Hein. Les joueurs, là, les jeunes jouent vraiment très 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 bien. Même en minime, hein, on voit les classements et les joueurs comment ils jouent. Le niveau, il est vraiment en train d'augmenter dans les catégories jeunes en France en tout cas. Bon, on te remercie en tout cas pour ton avis. Merci.